Je m'appelle Anders Behring Breivik, et je vais vous raconter mon histoire, bien que je souhaite souligner qu'il s'agit d'une interprétation fictive de mes pensées et de mes actions. Je suis né en Norvège en 1979, dans une famille relativement normale. Au fil du temps, cependant, j'ai commencé à me sentir de plus en plus frustré et aliéné par les changements sociaux et politiques qui se produisaient dans mon pays. Au cours de mon adolescence, j'ai développé des opinions d'extrême droite et j'ai commencé à me radicaliser. Je suis devenu de plus en plus obsédé par les questions d'immigration, de multiculturalisme et de supposée islamisation de la société norvégienne. En 2011, j'ai pris la décision de passer à l'action. J'ai élaboré un plan méticuleux pour exprimer ma colère et faire entendre ma voix. Le 22 juillet, j'ai d'abord fait exploser une bombe près du siège du gouvernement norvégien à Oslo, provoquant la mort de plusieurs personnes et causant d'importants dégâts matériels. Mais cela ne suffisait pas à transmettre mon message. Mon objectif était de cibler spécifiquement la jeunesse du Parti travailliste norvégien, que je considérais comme responsable des politiques qui, à mes yeux, menaçaient la culture et l'identité norvégienne. Je me suis rendu sur l'île d'Utøya, où se déroulait un camp politique pour les jeunes, et j'ai ouvert le feu de manière méthodique et brutale, tuant de nombreux participants. Mon attaque a été horrifiante et a provoqué un choc immense dans toute la Norvège et dans le monde entier. J'ai été arrêté par les forces de sécurité norvégiennes et traduit en justice. Lors de mon procès, j'ai utilisé cette plateforme pour promouvoir mes idéologies haineuses et justifier mes actions comme une forme de résistance contre ce que je percevais comme une menace pour la société norvégienne. Finalement, j'ai été reconnu coupable de terrorisme et de meurtre et condamné à la peine maximale en Norvège, la réclusion à perpétuité. Mon histoire est celle d'une personne profondément troublée et remplie de haine, qui a choisi la violence pour exprimer ses frustrations et ses préjugés. Il est important de noter que mes actes ne doivent en aucun cas être justifiés ou excusés. Mon histoire sert de rappel tragique des conséquences destructrices de l'extrémisme et de la haine.